Bonjour à tous, je suis le docteur Bernard Clément, médecin gériatre français de 75 ans, avec plus de 30 ans d'expérience dans le suivi des seniors. Au fil de ces décennies, j'ai accompagné des milliers de patients âgés, écouté leurs inquiétudes et partagé avec eux des solutions simples mais puissantes pour améliorer leur qualité de vie. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet crucial, mais souvent négligé, qui touche une grande majorité d'entre vous, l'alimentation et, plus précisément, le manque de fibres essentielles dans votre régime quotidien. Vous vous demandez peut-être si cela vous concerne? Eh bien, restez avec moi jusqu'à la fin de cette discussion, car je vais vous révéler les 6 signes révélateurs que votre alimentation manque de ces précieux nutriments. Et surtout, je vais vous donner des solutions pratiques, faciles à mettre en œuvre dès aujourd'hui, pour y remédier. J'ai vu trop de mes patients souffrir de problèmes de santé qu'ils auraient pu éviter avec des ajustements simples dans leur assiette, et je ne veux pas que vous viviez la même chose. Alors, installez-vous confortablement, peut-être avec une tasse de tisane, et écoutons ensemble cette histoire qui pourrait bien changer votre quotidien. Permettez-moi de commencer par une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'ai rencontré une patiente, Madame Claire Dupont, 72 ans, qui venait me consulter avec un air embarrassé. Elle me confia qu'elle se sentait constamment fatiguée, qu'elle avait des douleurs abdominales fréquentes et qu'elle n'osait plus parler de ses problèmes de transit à ses enfants, de peur de les inquiéter. Elle me dit, « Docteur, je mange pourtant bien, je fais attention, mais quelque chose ne va pas. Est-ce que c'est juste l'âge? » J'ai pris le temps de l'écouter, de comprendre ses habitudes alimentaires, et j'ai rapidement identifié un problème majeur: son alimentation, bien qu'équilibrée en apparence, manquait cruellement de fibres. Après quelques semaines de conseils personnalisés, Claire est revenue me voir avec un sourire radieux, me disant, « Docteur, je me sens comme rajeuni. Mes douleurs ont diminué, mon ventre est plus léger, et je n'ai plus honte de parler de ma santé. C'est pour des moments comme celui-ci que je continue à m'engager auprès de vous. » Alors, si vous ressentez des inconforts similaires ou si vous vous posez des questions sur votre alimentation, restez attentif, car ce que je vais partager aujourd'hui pourrait transformer votre vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué des signes dans votre corps qui vous alertent, comme une sensation de lourdeur après les repas, des ballonnements, ou même des visites irrégulières aux toilettes? Peut-être que vous mettez cela sur le compte de l'âge, ou que vous pensez que c'est normal à partir d'un certain moment de la vie, mais laissez-moi vous dire une vérité que beaucoup ignorent: ces inconforts ne sont pas une fatalité. Ils sont souvent le reflet direct de ce que nous mettons dans notre assiette, et plus précisément d'un manque de fibres essentielles. Les fibres, ces petits héros méconnus de notre alimentation, jouent un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de notre système digestif, dans la régulation de notre glycémie, et même dans la prévention de maladies graves comme le cancer colorectal ou les maladies cardiaques. Mais malheureusement, selon mes observations cliniques et les études récentes, plus de 80% des seniors que je rencontre ne consomment pas assez de fibres. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Alors, comment savoir si vous faites partie de ces personnes? C'est ce que nous allons découvrir ensemble à travers ces 6 signes révélateurs. Mais avant de les détailler, permettez-moi de vous rassurer si vous identifiez un ou plusieurs de ces signes chez vous. Cela ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal. C'est simplement que, comme beaucoup d'entre nous, vous n'avez peut-être jamais reçu les bonnes informations au bon moment. Et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour combler cette lacune et vous aider à retrouver un mieux-être. Parlons maintenant du premier signe que votre alimentation manque de fibres: la constipation ou un transit irrégulier. Si vous passez plusieurs jours sans aller à la selle, ou si vous devez forcer pour évacuer, c'est un signal d'alarme majeur. Les fibres, en particulier les fibres insolubles que l'on trouve dans les céréales complètes ou les légumes, agissent comme une sorte d'éponge dans votre intestin. Elles augmentent le volume des selles et facilitent leur passage, rendant vos visites aux toilettes plus régulières et moins inconfortables. J'ai eu un patient, M. Pierre Martin, 78 ans, qui souffrait de constipation chronique depuis des années. Il me disait, « Docteur, je prends des laxatifs presque tous les jours. » Mais rien n'y fait. Après une discussion approfondie,
Nous avons intégré plus de fibres dans son alimentation, avec des aliments simples comme des pruneaux, du pain complet et des légumes cuits. En seulement 2 semaines, Pierre m'a appelé pour me dire qu'il n'avait plus besoin de laxatifs et que son transit était devenu régulier pour la première fois depuis des années. Si vous vivez une situation similaire, sachez que des solutions naturelles existent et je vais vous les détailler un peu plus tard. Le deuxième signe est la sensation de ballonnement et de pesanteur après les repas. Vous est-il déjà arrivé de terminer un repas et de sentir votre ventre gonfler, comme si vous aviez mangé trop lourdement? Même avec une petite portion, cela peut être dû à un manque de fibres solubles, celles que l'on trouve dans les fruits comme les pommes ou dans l'avoine. Ces fibres aident à ralentir la digestion, permettant à votre estomac de traiter les aliments plus doucement et d'éviter cette sensation d'inconfort. Une de mes patientes, Madame Jeanne Bisset, 69 ans, me confiait qu'elle évitait de manger en compagnie de ses petits-enfants car elle se sentait toujours ballonnée après. Elle avait même réduit ses sorties par peur de ses malaises. Après lui avoir conseillé de commencer ses journées avec un bol de flocons d'avoine agrémenté de quelques morceaux de pommes, elle est revenue me voir 1 mois plus tard, ravie, en me disant « Docteur, je peux enfin profiter des repas en famille sans crainte. » Ce simple changement a transformé son quotidien et je suis sûr que cela pourrait aussi transformer le vôtre. Le troisième signe est une fatigue chronique ou un manque d'énergie. Vous pourriez vous dire « Mais docteur, quel est le rapport entre les fibres et mon énergie? » Eh bien, laissez-moi vous expliquer les fibres, en particulier celles solubles. Aident à stabiliser votre glycémie. Quand vous manquez de fibres, votre taux de sucre dans le sang peut fluctuer rapidement, provoquant des pics suivis de chutes d'énergie. Cela se traduit par une fatigue persistante, même après une bonne nuit de sommeil. Monsieur André Lefebvre, un patient de 75 ans, venait me voir en se plaignant de somnolence constante. Il me disait « Je ne comprends pas, je dors bien, mais je suis toujours épuisé. » Après avoir examiné son régime alimentaire, j'ai constaté qu'il consommait beaucoup de pain blanc et de pâtisserie, mais très peu de fibres. En remplaçant ces aliments par des céréales complètes et en ajoutant des légumineuses comme des lentilles à ses repas, il a retrouvé une énergie qu'il pensait perdue à jamais. Quelques semaines plus tard, il m'a dit avec un sourire « Docteur, je fais maintenant des balades avec mes petits-enfants sans m'essouffler. » Si vous ressentez cette fatigue, restez avec moi, car les solutions que je vais partager sont à votre portée. Passons au quatrième signe, une prise de poids inexpliquée ou des difficultés à maintenir un poids stable. Beaucoup de seniors me disent « Docteur, je ne mange pas plus qu'avant, mais je prends du poids. Pourquoi? » La réponse est souvent liée aux fibres. Les aliments riches en fibres, comme les légumes, les fruits et les céréales complètes, sont peu caloriques, mais très rassasiants. Ils vous aident à vous sentir plein plus longtemps, ce qui réduit les envies de grignotage. Si votre alimentation manque de fibres, vous risquez de manger plus que nécessaire. Souvent des aliments riches en sucre et en graisse, ce qui contribue à une prise de poids. Une patiente, Madame Louise Garnier, 70 ans, m'a consulté pour ce problème. Elle me disait « Je fais attention, mais mon ventre grossit et je ne comprends pas. » En intégrant des aliments riches en fibres comme des haricots et des salades variées, elle a non seulement stabilisé son poids, mais elle a aussi perdu quelques kilos superflus en quelques mois. Elle m'a dit, les larmes aux yeux, « Docteur, je me sens enfin bien dans ma peau. » Ce genre de transformation est possible pour vous aussi, et je vais vous montrer comment y parvenir. Le cinquième signe est une digestion lente ou des douleurs abdominales fréquentes. Si vous ressentez des crampes ou des douleurs dans le ventre, surtout après avoir mangé, cela peut indiquer que votre système digestif a du mal à fonctionner correctement. Souvent à cause d'un manque de fibres, ces dernières aident à stimuler le mouvement des intestins, ce qu'on appelle le péristaltisme, et préviennent l'accumulation de gaz ou de déchets dans le côlon. Un patient, M. Robert Dubois, 76 ans, souffrait de douleurs abdominales qu'il mettait sur le compte de son âge. Il me disait « Docteur, c'est normal à mon âge. » Non. Mais après avoir ajouté des légumes cuits à la vapeur et des fruits comme des poires à son régime, ses douleurs ont diminué de manière significative. Il m'a confié « Je ne pensais pas qu'un simple changement dans mon assiette pouvait faire une telle différence. » Si vous ressentez ces inconforts, ne les ignorez pas,
car il y a des solutions simples pour vous soulager. Enfin, le sixième signe est un risque accru de problèmes de santé à long terme, comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète de type 2. Les fibres, en particulier les solubles, jouent un rôle clé dans la réduction du cholestérol et dans la régulation de la glycémie. Si vous consommez trop peu de fibres, votre corps peut accumuler des graisses nocives dans le sang, augmentant ainsi le risque de ces maladies graves. Madame Elizabeth Moreau, 73 ans, est venue me voir après un bilan de santé alarmant. Avec un taux de cholestérol élevé, elle m'a dit, « Docteur, je ne veux pas dépendre de médicaments toute ma vie. Y a-t-il une autre solution? » En ajustant son alimentation pour inclure des aliments riches en fibres comme l'avoine, les noix et les légumes verts, son taux de cholestérol a diminué en seulement 3 mois. Elle m'a dit, rayonnante, « Grâce à vous, je me sens plus en contrôle de ma santé. » Si vous aussi, vous voulez protéger votre cœur et votre santé à long terme, restez jusqu'à la fin, car je vais vous donner des conseils concrets pour augmenter vos apports en fibres dès aujourd'hui. Maintenant que nous avons exploré ces 6 signes, constipation, ballonnement, fatigue, prise de poids, douleur abdominale et risque pour la santé, vous vous demandez peut-être, Dr Lambert, comment puis-je savoir si je manque vraiment de fibres? Et surtout, que puis-je faire pour changer cela? Ne vous inquiétez pas, car je vais maintenant vous guider pas à pas vers des solutions pratiques et accessibles. Même si vous avez peu de moyens ou si vous pensez que changer vos habitudes est trop difficile à votre âge. D'abord, parlons de ce que sont les fibres et pourquoi elles sont si importantes. Les fibres sont des composants des aliments d'origine végétale que notre corps ne peut pas digérer. On les divise en 2 catégories principales, les fibres solubles, qui se dissolvent dans l'eau et forment une sorte de gel dans l'intestin, aidant à ralentir la digestion et à stabiliser la glycémie, et les fibres insolubles, qui ajoutent du volume au sel et facilitent le transit intestinal. Les 2 types sont essentiels, et pourtant, la plupart d'entre nous n'en mangent pas assez. L'Organisation mondiale de la santé recommande aux adultes de consommer entre 25 et 30 grammes de fibres par jour, mais beaucoup de seniors que je rencontre n'en consomment pas même la moitié. Pourquoi? Parce que nos habitudes alimentaires ont souvent été influencées par des années de consommation de produits transformés, de pain blanc, de pâtes raffinées et de plats préparés, tout pauvres en fibres. De plus, avec l'âge, certains d'entre nous réduisent leur consommation de fruits et légumes crus par peur de troubles digestifs, ce qui aggrave encore le problème. Mais voici la bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour changer. Permettez-moi de vous partager quelques solutions simples pour augmenter vos apports en fibres dès aujourd'hui. La première étape est de réintégrer les céréales complètes dans votre alimentation. Remplacez le pain blanc par du pain complet ou au levain, les pâtes blanches par des pâtes complètes et le riz blanc par du riz brun ou complet. Ces petits changements peuvent faire une grande différence. Par exemple, une tranche de pain complet contient environ 2 à 3 grammes de fibres. Contre moins d'1 gramme pour une tranche de pain blanc, M. Jacques Fournier, 71 ans, m'a dit qu'il n'aimait pas le goût du pain complet au début. Mais je lui ai conseillé de commencer par un mélange, moitié pain blanc, moitié pain complet, et d'ajouter une fine couche de confiture sans sucre pour adoucir le goût. Quelques semaines plus tard, il m'a dit, « Docteur, maintenant, je ne peux plus me passer de mon pain complet le matin, et mon transit est tellement plus régulier. Si vous aussi, vous hésitez, commencez petit, mais commencez. La deuxième étape est d'ajouter plus de fruits et légumes à vos repas, même si vous pensez que votre digestion ne les supporte pas. La clé est de privilégier les formes cuites ou en purée pour les rendre plus digestes. Par exemple, une pomme cuite au four avec une pincée de cannelle ou une soupe de légumes faite maison peut être une excellente source de fibres sans irriter votre estomac. Une patiente, Madame Marie-Claire Roche, 75 ans, m'a dit qu'elle évitait les légumes crus à cause de ballonnement. Je lui ai conseillé de commencer par des légumes bien cuits, comme des carottes ou des courgettes à la vapeur, et d'augmenter progressivement les quantités. Quelques semaines après, elle m'a dit, « Docteur, je n'ai plus peur des légumes et mon ventre me remercie. » Si vous avez des difficultés à mâcher, pensez aux smoothies ou aux compotes maison.
sans ajouter de sucre. La troisième étape est d'intégrer des légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches ou les haricots, à vos repas. Je sais, certains d'entre vous me diront, Docteur, ça me donne des gants, je préfère éviter. Mais il existe des astuces pour les rendre plus digestes. Faites-les tremper une nuit avant de les cuisiner et commencez par de petites portions, 1 ou 2 cuillères à soupe, pour habituer votre intestin. Les légumineuses sont une source incroyable de fibres et de protéines, et elles sont très économiques. Monsieur Henri Dubois, 72 ans, n'avait jamais mangé de lentilles avant de venir me voir. Après lui avoir donné une recette simple de soupe de lentilles avec des carottes et un peu d'oignon, il m'a dit, Docteur, c'est délicieux, et je me sens rassasié plus longtemps. Si vous n'êtes pas habitué, commencez doucement, mais ne les ignorez pas. La quatrième étape est de privilégier les fruits secs et les graines comme en cas, les pruneaux, les figues sèches ou encore les graines de lin sont d'excellentes sources de fibres et peuvent remplacer les biscuits sucrés ou les pâtisseries. Les pruneaux, par exemple, sont bien connus pour leur effet sur le transit et seulement 3 ou 4 suffisent pour vous apporter une bonne dose de fibres. Une patiente, Madame Odile Bernard, 60 ans, grignotait souvent des gâteaux secs dans l'après-midi. Je lui ai suggéré de les remplacer par quelques pruneaux ou une poignée d'amandes. Elle m'a dit plus tard, « Docteur, non seulement je me sens mieux, mais je n'ai plus ces envies de sucre incessantes. » Si vous aimez le goût sucré, les fruits secs sont vos amis, mais consommez-les avec modération car ils sont riches en calories. La cinquième étape est de boire suffisamment d'eau, car les fibres ne peuvent jouer leur rôle correctement sans hydratation. Les fibres absorbent l'eau dans l'intestin, ce qui ramollit les selles et facilite leur évacuation. Si vous augmentez vos apports en fibres sans boire assez, vous risquez d'aggraver la constipation. Je recommande de boire au moins 6 à 8 verres d'eau par jour, en commençant par un verre d'eau tiède le matin à jeun. Monsieur Paul Giraud, 77 ans, m'a dit qu'il n'avait jamais pensé à boire plus d'eau, mais après avoir suivi ce conseil tout en augmentant ses fibres, il a vu une amélioration spectaculaire de son transit. Il m'a dit, « Docteur, c'est si simple, mais ça marche. Si vous oubliez de boire, gardez une petite bouteille ou un verre d'eau à portée de main et faites-en une habitude. » Enfin, la sixième étape est d'adopter ces changements progressivement. Si vous passez d'une alimentation pauvre en fibres à une alimentation riche du jour au lendemain, votre corps peut réagir avec des gaz ou des douleurs abdominales. Commencez par 1 ou 2 changements, comme remplacer le pain blanc par du pain complet et ajouter un fruit à votre petit déjeuner, puis augmentez petit à petit. Madame Sophie Durand, 68 ans, a suivi ce conseil à la lettre. Elle m'a dit, « Docteur, j'ai fait comme vous avez dit, un pas à la fois, et maintenant, je mange plus de fibres qu'avant sans aucun malaise. Mon énergie est revenue et je me sens tellement mieux. Soyez patient avec votre corps. Il a besoin de temps pour s'adapter. Mais chaque petit pas compte. Je voudrais maintenant vous donner un exemple de menu quotidien riche en fibres que vous pouvez adapter selon vos goûts et vos moyens. Pour le petit déjeuner, optez pour un bol de flocons d'avoine avec du lait ou une boisson végétale, agrémenté d'une poignée de fruits rouges ou d'une demi-banane, et ajoutez une cuillère à café de graines de lin. Cela vous apporte des fibres solubles et insolubles pour bien commencer la journée. Pour le déjeuner, préparez une assiette composée d'un morceau de poisson ou de viande maigre, d'une portion de légumes cuits à la vapeur comme des haricots verts ou des carottes, et d'une portion de riz complet ou de quinoa. Terminez par un fruit, comme une poire ou une pomme cuite. Pour le dîner, une soupe de légumes maison avec des lentilles ou des pois chiches, accompagnée d'une tranche de pain complet, est une excellente option, légère mais nutritive. Et si vous avez une petite faim dans la journée, prenez quelques pruneaux ou une poignée de noix. Ce menu contient environ 25 à 30 grammes de fibres, ce qui correspond aux recommandations. Mais vous pouvez commencer avec moins et augmenter au fil des semaines. Je sais que changer ses habitudes alimentaires peut sembler intimidant, surtout si vous cuisinez seul ou si vous avez des restrictions budgétaires. Mais je tiens à vous rassurer, intégrer plus de fibres dans votre alimentation ne coûte pas nécessairement plus cher. Les légumes de saison, les légumineuses en conserve ou sèches
et les céréales complètes sont souvent très abordables. De plus, vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Achetez un paquet de pâtes complètes la prochaine fois que vous faites vos courses, ou ajoutez une pomme à votre panier. Ce sont ces petits gestes qui, accumulés, vont transformer votre santé. Permettez-moi de partager une dernière histoire pour vous inspirer. Monsieur Georges Lemoine Carnoz est venu me voir il y a 6 mois. Désespéré par ses problèmes de digestion et sa fatigue, il me disait, « Docteur, à mon âge, je ne pense pas que je peux encore changer quoi que ce soit. » Mais nous avons travaillé ensemble. Étape par étape, il a commencé par ajouter un fruit à chaque repas, puis il a remplacé ses biscottes par du pain complet. Et enfin, il a découvert les soupes de légumes enrichies en légumineuses. Lors de sa dernière visite, il m'a dit, « Les yeux pétillants, docteur, je n'ai plus de douleur, je me sens léger, et mes enfants m'ont dit que j'ai meilleure mine. Merci de m'avoir redonné cette énergie. » Ce genre de transformation est possible pour vous aussi. Je suis convaincu que, si vous appliquez ne serait-ce qu'une ou deux des astuces que j'ai partagées aujourd'hui, vous commencerez à voir des résultats dans les semaines à venir. Alors, pourquoi attendre? Commencez dès votre prochain repas. Prenez une décision simple, comme ajouter une portion de légumes ou boire un verre d'eau de plus. Chaque pas, même petit, vous rapproche d'une meilleure santé et d'un plus grand bien-être. Je tiens à vous rappeler que votre santé est un trésor et qu'à tout âge, vous méritez de vous sentir bien dans votre corps. Si vous avez trouvé cette discussion utile, je vous encourage à la partager avec vos proches ou vos amis qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de seniors en meilleure santé, plus informés et plus confiants. Avant de conclure, je tiens à vous dire que je continuerai à partager des conseils et des informations pour enrichir votre quotidien. Si vous souhaitez être tenu au courant de mes prochaines discussions, n'oubliez pas de vous abonner ou de rester à l'écoute. Pour résumer, les 6 signes que votre alimentation manque de fibres essentielles sont la constipation ou un transit irrégulier, les ballonnements après les repas, la fatigue chronique, la prise de poids inexpliquée, les douleurs abdominales et les risques accrus pour votre santé à long terme. Les solutions incluent l'intégration de céréales complètes, de fruits et légumes, de légumineuses, de fruits secs et de graines, une bonne hydratation et des changements progressifs pour éviter les inconforts. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour agir. Je crois en vous et je sais que vous pouvez apporter ces changements positifs dans votre vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et prenez soin de vous. À très bientôt pour de nouveaux conseils.